Du Bosc. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames. Merci, merci beaucoup, merci d'être si nombreux. Ça fait plaisir. Au revoir. Oh, mais non, non, je vais pas vous faire ça. Non, quand je suis là. Non, je suis venu, je suis à vous. Hein. Ah, oh. L'Orléanaise est chaude en hiver. Bonsoir, je vais une lunette pour vous voir quand même. Je suis venu beaucoup à Orléans. Il y a peut-être certains de mes enfants dans la salle. Et je suis venu tellement de fois. Non. Mais je suis là, je suis avec vous. Je dirais, c'est quand je viens présenter un film, alors c'est les tout débuts de la présentation de Rumba qui sort, Rumba la vie qui sort en janvier. Donc on l'a encore peu montré, on l'a montré 5, 6, 7 fois. Comme le film n'a pas encore de notoriété, il y a juste une... Certains ont vu la bande-annonce ou pas? Oui. Et donc tant mieux. Et donc on n'en a pas encore beaucoup parlé, donc vous savez pas ce que vous allez voir et vous êtes donc curieux. Et je trouve que votre curiosité à mon égard me flatte terriblement. C'est super sympa. Vraiment. Non, si vous vous applaudissez sur vos plaît, c'est pas peur. Vous savez, quand on écrit quelque chose, qu'on joue quelque chose et qu'il y a des gens qui, sans trop savoir, se disent on va aller voir ce qu'il a fait, sans a priori, sans savoir. Je trouve ça super. Et surtout que le film est très mauvais, donc... non, c'est pas vrai, c'est mon deuxième bébé, c'est mon deuxième film. Qui a vu Tout le monde debout? Ouais, oui, maintenant il passe à la télé, alors... Et donc voilà, c'est mon deuxième film, et je suis très heureux de faire aussi réalisateur maintenant, parce que ça me permet d'écrire. J'écris tout seul mes histoires dans mon petit bureau, et j'adore ça. Donc venir vous les présenter et en être à cette étape-là, c'est formidable. C'est vraiment un bon moment, parce que c'est le moment où j'espère que ça va leur plaire, ce que j'ai écrit comme ça, mes petites notes, comme je suis en train d'écrire le troisième là, et je me dis la même chose, je me dire qu'un jour je vais me retrouver devant eux avec le film, et les petites phrases que j'écris comme ça, ou quand je me réveille la nuit, tout à coup vous allez les voir, parfois rire, parfois être ému. Voilà. Si vous avez quelques questions, je suis là pour ça. Absolument, c'est sûr. Voilà. Je vais peut-être poser la première. On avait marre que je parle alors. Ouais. d'accord. Non, pas du tout. Non. Voilà, vous connaissez le principe. Hein. Je lance toujours un petit peu de débat, et puis derrière vous levez la main pour justement poser des questions. On voit que vous en ayez une tout de suite, et comme ça on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ah bah écoute, voilà, ça tombe très bien. C'est sur ce que vous voulez, parce que vous n'avez pas vu le film, donc on sait que. Non, en fait, c'est pas une question, c'est une affirmation. Je voulais lui dire que je l'aimais beaucoup. Ah, merci beaucoup. Alors monsieur, vous aviez quelque chose à rajouter? J'ai vu que vous leviez la main. J'aime ce genre de questions. Non, la question que j'ai envie de te poser, c'est savoir qu'est-ce qui était le plus dur pour toi dans ce tournage du film. Ah, ce qui était le plus dur pour moi, alors je vais te dire, c'est simple. Ce qui était le plus dur, parce que tout est en même temps difficile et en même temps agréable quand on réussit à réaliser son film qu'on a écrit, comme je le disais tout à l'heure. Non, c'est qu'on l'a tourné au début du Covid, enfin pas au début. Donc c'était avec les masques, avec tout ça, et ça crée des difficultés forcément. Certains sont tombés malades, donc on n'a jamais eu, heureusement, de cas. C'était toujours asymptomatique, mais ça a arrêté leur travail, donc ils s'en allaient. C'était le matin du test. Bon, toi tu t'en vas, toi tu es là. Alors, comme c'est notre quotidien, donc tout le monde y a le droit dans son boulot à ce genre de choses. Donc c'était forcément, ça enlevait une petite partie du plaisir de voir l'équipe avec les masques. Ça, c'est sûr que nous, on ne l'avait pas parce qu'on joue. Mais donc voilà, ce serait ça qui était le plus dur. Mais au résultat, on oublie, et j'ai même tendance à oublier dans les scènes qu'il y avait ça en face. On l'oublie. Heureusement, hein, et puis vous au cinéma, vous l'oubliez. On voit des films, je vous le dis parce que je vous vois là, mais après, c'est même plus la peine de le préciser. C'est comme ça. On arrive à faire de la même manière quand on va au restaurant. On finit par manger normalement. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui, levez la main. Voilà. Il a un micro. Ah oui. Ah, s'il vous plaît. Parce que derrière, non, c'est le phare. Merci. Merci Émeric. Merci Émeric. Ah ouais. Ah c'est ça, c'est le monsieur que ça mobilette derrière.
Alors vous savez que c'est pas l'affiche ça encore, hein, c'est juste une photo qu'on a envoyée pour... l'affiche va être dévoilée, entre guillemets, demain. Donc voilà, qui n'a strictement rien à voir. Non, non. Non, non, non. Mais c'est l'affiche du film quand même, mais ça n'a rien à voir avec celle-là. Il y a un monsieur qui voulait poser une question. Ah, Une dame. Ah. une dame. N'ayez pas peur. Ben oui, c'est normal, moi j'oserais pas poser une question. J'oserais pas poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait inspiré, comment vous était venue l'idée de ce film, de ce scénario. Écoutez monsieur, pour les gens qui si vous étiez un monsieur, comment ça m'est venu? Alors en fait, moi c'est l'histoire d'un, vous allez le voir, est-ce que je vous raconte l'histoire? Oui, c'est un papa qui a abandonné sa fille quand elle était bébé et qui, vous allez voir, va chercher à la reconquérir en fait, et en tout cas à la rencontrer pour la première fois. Et moi j'abandonne mes enfants chaque fois que je pars tourner un film. Mais c'est vrai, ou même en ce moment je tourne un film à Paris, mais je suis là physiquement, mais mentalement je suis un peu ailleurs, je suis dans mon film, donc j'ai toujours cette culpabilité de les abandonner. Et puis parfois aussi je pars, après le prochain je pars tourner 8 semaines au Canada sans eux, donc je vais les abandonner très longtemps et un jour je vais me prendre un retour de bâton de leur part. Un jour, je vais vous dire, un jour j'ai mon petit garçon qui a 9 ans aujourd'hui, le plus petit, qui est dans le film d'ailleurs au début, vous allez voir un autobus et on le voit, quand vous regarderez l'image, il est là en vert, et puis il y a le grand qui est un peu plus grand derrière. On voit aussi, et j'ai 2 fils, enfin, il y en a un que j'aime mieux que l'autre, mais... oui, mais ils le savent, hein, je leur ai dit. Hein. Et donc, pourquoi je dis ça? Oui, et puis un jour, il a dû faire une petite rédaction à l'école. Ils étaient partis en vacances avec leur mère, et moi j'étais pas là, je travaillais, et il a écrit je suis allé à la mer, j'aurais préféré voir mon père. Et ce qui était très mignon, très joli, mais je ne me serais jamais douté qu'il avait eu ce ressentiment-là. Et ça me rend très coupable, comme tous les papas ou les mamans qui s'en vont, on est très coupable, on se sent coupable, est-ce qu'on l'est, j'en sais rien. Et j'ai voulu écrire là-dessus. Voilà, sur l'abandon. Bah alors forcément, j'ai grossi l'histoire. Moi, c'est pas un abandon, j'ai pas abandonné mes enfants à leur mère, mais j'ai grossi l'histoire. Et puis, comme j'ai 2 garçons, je me suis mis une fille. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une fille, et voilà, donc je me suis inventé une fille. Le cinéma. Voilà. Et puis j'avais plein de choses à dire, vous verrez. Le film dit d'autres choses aussi. Et c'est pas, je cherche pas à se faire des messages, mais le film dit aussi, vous allez voir que ce monsieur va se faire aider par ceux qui l'attendaient pas. Donc on est toujours aidé par des gens. Faut pas fermer les yeux sur les gens qui nous entourent. C'est parfois eux qui vont nous sortir du pétrin. J'ai pas voulu laisser ce message-là, mais je voulais l'intégrer dedans parce que ceux qui nous aident ne sont pas toujours ceux qu'on attend. C'est vrai, dans la vraie vie. Oui? Vers où a été tourné le film? Il a été tourné à Paris, dans l'Oise, dans la banlieue parisienne, et à 50 km, et puis à Blackpool. Pour être honnête, on n'a pas tourné à Blackpool, c'est en Angleterre. On n'a pas tourné en Angleterre, on n'a pas pu, pour les raisons qu'on connaît. Donc on a tourné à Prague, en Tchéquie, là on pouvait. Et on a tourné comme... quand on a eu fini de tourner, ils ont confiné le lendemain. Donc c'était vraiment comme si on courait avec des bombes derrière. C'était, ouais. On est arrivé, on nous a dit le restaurant ferme. Oh, non. Mais tout a été comme ça. Mais toute la partie Blackpool se trouve en Tchéquie. Et je connaissais bien, parce que dans Tout le monde debout, j'étais allé tourner à Prague pour le film. Mais ça, c'était censé se passer à Prague, là, pour le coup. Voilà. Mais ce dont j'avais besoin était là-bas en Tchéquie. Beaucoup de films se tournent là-bas. Oui, une question au fond. Alors, faire des selfies individuels, j'ai pas le droit. On n'a plus le droit, hélas. Moi, comme je tourne, sinon c'est déjà, je suis obligé de prendre mes précautions avec mes enfants, c'est vrai en plus. Et on n'a plus le droit de les faire tous ensemble, on va en faire un, oui. Avant que je parte, oui, bien sûr. Et que je mettrai sur mon réseau. Bah, alors après, on se voit pas bien, on est comme ça, mais... non, je sais ce que c'est, mais non, individuel, j'ai plus le droit. Enfin, j'ai plus le droit. C'est risqué, bah oui, je sais, mais c'est un petit peu... Vous savez, une personne, ça, 2, 3, puis tout à coup, pour moi, c'est...
Ah, vous le comprenez quand même. Ah, ouais. Ah, vous êtes à la personne choisie, non mais c'est très difficile pour moi dans la rue quand les gens demandent, parce que bien sûr on enlève le masque, tout ça, parce que pas faire une photo avec le masque, c'est pas très joli. Et puis ça sert à rien. Bien rien, je suis avec Franck Dubosc, non, c'est cul. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous pouvez nous faire une petite démo de la danse? Ah. Alors, Vraiment, hein. si vous aviez vu le film, vous ne m'auriez pas demandé. Vous allez voir le film. On va faire une belle démo dans le film. Ou sinon une démo de cow-boy. Ah, le cow-boy? Pourquoi? C'est moi qui parle. Ah, ah, mais j'entends le son qu'il y en a. Non, une démo, non, mais on a pris les cours, mais c'était tellement compliqué pour moi. J'avais un mal fou. Ciao, ah, non, je revois le prof. On sait déjà dans la bande-annonce qu'il ne faut pas mettre les claquettes mais les chaussettes. Ah, vous allez voir. Oui. Oui. Ah, vous avez décortiqué la bande-annonce, ça. Allez voir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est savoir si... Oui, il marchait, je crois. Monsieur, qui a une voix qui ne passerait pas dans le... Oh, quand même. Ah, il avait le masque, il a enlevé, c'est le filtre. Il parlait masqué. C'est juste pour savoir s'ils vont écrire des histoires plus sérieuses. Ah, là, ouais. Là, là. Non, moi je pense que j'ai entendu, c'est le fait d'avancer dans le temps. Parce que je vous entends, moi, donc si jamais ça marche pas, je vais répéter la question. Est-ce que c'est le fait d'avancer dans le temps? Si c'est le fait d'avancer dans le temps, enfin de vieillir, c'est la manière gentille qui me fait écrire des histoires de plus en plus sérieuses. Alors, oui et non. C'est l'exercice qui est différent du one-man show, en fait. C'est ça. C'est plus... Parce que j'y ai mis de la comédie, j'aime la comédie, je prends une histoire sérieuse, j'y mets un peu de comédie dedans parce que j'aime ça, et puis je ne peux pas me prendre au sérieux. Maintenant, non, c'est plus une question... Je pense qu'avant de faire des one-man shows, j'écrivais pour moi, sûrement des choses pas très bien, mais j'écrivais, mais c'était toujours très sérieux, très dramatique. Puis il y a eu la période one-man show, où je reviendrai sûrement au one-man show, mais où j'ai écrit très drôle, enfin très drôle. J'ai un peu vendu mon âme en fait, parce que au début j'écrivais, vous m'avez pas connu au début, c'était dans des bars, je faisais des trucs, il y avait un petit peu de poésie. Puis tout à coup je me suis dit je vais mettre un petit peu de pipi caca pour plaire à tout le monde. Puis j'ai fait plein de trucs qui finalement ont déplu à d'autres et ont plu à certains, ont plu à plus de monde que déplu, mais c'est ce pourquoi parfois on m'a critiqué aussi, mais c'était pas vraiment moi. Mais je voulais conquérir tellement de monde que j'y ai mis plein de choses, plein d'impudeurs. Je suis très pudique, mais j'y ai mis plein d'impudeurs. Et donc j'ai fait ça. Et puis quand j'ai commencé à revenir à l'écriture, quand j'ai écrit Tout le monde debout, ça a commencé à plus me ressembler. Et quand j'ai fini Tout le monde debout, j'ai dit ça, c'est moi. On aime ou on n'aime pas, mais c'est moi. Alors il y a toujours le petit doigt dans le cul du gynécole du proctologue dans Tout le monde debout. Il y a le petit côté de la vraie vie. Dans celui-là, j'ai un petit slip à un moment donné, mais c'est pas en vieillissant. Ou alors en vieillissant, je retrouve ce que j'étais vraiment avant. C'est ça. Mais j'aime la comédie. Le troisième que j'écris, un petit peu plus de comédie encore. J'aime rigoler aussi, bien sûr. Puis c'est ce pourquoi je me suis fait connaître. Donc je vais pas non plus aller à côté. Hein. Je vais pas me prendre au sérieux. Mais je prends mes histoires au sérieux. Mais moi, je me prends pas au sérieux. Donc ça fait un petit peu de... Mais c'est pas l'âge. Non. Enfin, je ne pense pas. À 40 ans, j'ai encore plein de choses à faire. C'est dégueulasse que vous riez à ça. Ça, c'est vache. Ça, c'est pas sympa. Oui. C'est qui la prochaine question? Là. Alors, il y en a plein qui font le système de je mange pendant tout le film, comme ça je mets pas le masque. Vous en êtes à ce système-là, mademoiselle. Vous faites comme moi dans l'avion. J'ai 3 cacahuètes pour 1h20 de voyage. Bonjour, j'ai suivi vos interviews et j'ai bien compris que vous avez été initié à plusieurs. Oui. Laquelle je préfère Ah non, aucune. Toutes sont difficiles. Non, il y avait
Non, non, vous allez voir, parce que c'est de la danse, on est en groupe. Donc, si vous voulez, j'ai été initié pour que je m'intègre dans le groupe, pour que ça fasse... Et les fois où je loupe mon coup, vous verrez que c'est pas volontaire. Je me suis dit, je vais faire au mieux, je vais être un bon élève. Donc, il n'y avait pas une danse particulière. Je vais être un bon élève, et je vais pas faire Franck Dubosc qui fait le rigolo, qui fait semblant de mal danser. Je vais être le personnage qui est pas au point, mais au plus sérieux possible. Alors forcément, je loupais mon coup parce qu'au plus sérieux, mais je disais on garde comme ça, c'est bien. Mais il n'y a pas de danse que je préfère. Non, je suis pas très doué. Non. Mais aller regarder, je pense que c'est le tango, qui est encore dans un autre registre. Mais je pense que c'est le tango. La petite jeune qui joue ma fille dans le film, non, elle a un tango. Ça c'est assez compliqué, mais c'est très beau à regarder. J'ai adoré regarder les gens qui dansent dans le... Je suis allé voir un cours de danse, je voulais m'en moquer au début. Je voulais me foutre de leur gueule. Et ça a marché 30 secondes, et au bout de 30 secondes, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé les gens qui dansaient formidables, ils avaient de 20 à 70 ans, ou même 80, il y avait une dame, et ils dansaient ensemble, et ils étaient ailleurs, j'ai trouvé ça super, mais j'ai dit non, je vais pas me moquer, mais je vais leur demander d'être dans mon film, et ils sont tous dans mon film. Le peu de gens que vous voyez là faisaient partie de ceux dont j'étais parti pour me moquer. Mais, et je le dis parce que je leur ai dit, bien sûr, hein, j'ai été très honnête. Et pour une fois. Et voilà, et ils sont dans le film. C'est un vrai cours de danse. Un monsieur qui s'appelle Cyril Cerveau, si vous allez voir sur... Ça c'est Cyril. Oui, madame. Elle est rapide, la dame, hein. C'est très drôle. Enfin, et très fort en plus, un gars... vachement très doué et très pédagogue avec ses élèves. Hommes et femmes. Oui, bonjour. Ouais, ce qu'il faut, c'est parler fort devant, c'est tout. Le micro ne sert à rien, il n'est pas branché. Mais si vous parlez fort, ça donne l'impression. Ça donne illusion, voilà. Quel acteur je rêve de faire jouer? Il y a plein d'acteurs que j'aime en français. J'aime Romain Duris, j'aime beaucoup, Gilles Lelouch. Non, il y a plein d'acteurs, ou des acteurs moins connus. En fait, c'est plus des acteurs par rapport à un rôle que j'aimerais faire jouer. Il y en a un que j'aimerais arriver à faire bien jouer, c'est moi. Non, ce serait bien. Hein. Mais non, il y a des femmes aussi, beaucoup d'actrices. Moi, j'aime beaucoup diriger les actrices. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire moi, jouer les rôles qu'elles jouent. Quand j'avais fait Tout le monde debout, j'avais adoré diriger Alexandra Lamy et même Elsa Silberstein aussi. Ça, c'est... J'aimerais avoir Sophie Marceau un jour dans un film. C'est mon truc d'adolescence, ouais. Sophie Marceau, c'est la boum. Si un jour je fais un film et elle est dedans, je serais super content, quoi. Je serais un peu troublé. Bonjour. Non, fort, c'est un, deux. Disponible pour le troisième film. Ah ouais. Il n'y a pas de problème. Juste le thème du troisième. C'est un... Non, j'ai pas le droit de le dire. Non, je peux pas le dire, non. Je peux pas le dire. Mais je peux pas le dire. Mais c'est moi qui joue le rôle principal. Et le deuxième rôle, non, ce serait Jean-Pascal Zadi. Vous savez, je suis tout simplement noir. Non, vous n'avez pas la même couleur. Quoique c'est pas un rôle c'est pas un rôle de personne de couleur, c'est un rôle. Il m'a même dit, j'en ai marre des rôles de noir, je veux un rôle de blanc. J'ai dit, non, c'est un rôle de perdre de rien, de ce que tu veux. C'est pareil. Oui, c'est bon. Vous pouvez pas être plus bas, mademoiselle. Vous m'entendez bien? Oui. Je voulais savoir, comme vous écrivez le scénario, Quand j'écris le scénario, les dialogues... Je voulais savoir d'où vous tirez votre inspiration, si c'est des livres ou de la vie. Je copie. On fait ça en général, nous les humoristes.
Non, je sais rien. Franchement, non, de moi, c'est comme ça, ça vient comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Non, je lis pas beaucoup de livres, hélas. Alors parfois je regarde un film et puis il me vient une idée, pas une idée, et souvent ça n'a rien à voir avec le film. Je vais vous dire, tout le monde debout, l'idée m'est venue. J'étais dans ma loge, je me faisais maquiller, je tournais un film qui s'appelait Pension Complète, et je regarde mon copain Kev Adams aller faire un film qui s'appelait Ennemi Public, c'est ça, ou Ennemi Public, je sais plus, sur l'histoire d'un garçon qui allait faire un hold-up à son frère, handicapé ou malade. Et je ferme mon téléphone, je regarde la bande-annonce, j'ai envie de faire l'histoire d'un mec qui essaie de séduire une femme handicapée. Ça n'a rien à voir. Mais ça m'est venu, je sais pas, j'ai dû voir une image, c'est en voyant des choses, et puis les idées me viennent dans la nuit. Cette nuit, je me suis réveillé en pleine nuit, parce que mon fils avait mal à la tête, j'ai continué, j'écrivais, alors je mets des phrases, puis le lendemain je les lis, alors c'est bien ou c'est pas bien, et ça vient comme ça. C'est vraiment, je saurais pas dire comment. Alors parfois on lit des choses sur Internet, il y a des phrases parfois que je lis sur Internet, comme ça, qui ont été livrées comme ça, et elles m'aident à écrire. Parfois je les reprends à ma manière. Et c'est des phrases qui appartiennent à personne, des trucs, des gens qui font des réflexions, comme des brefs de comptoir en fait, comme faisaient les Coluche avec des brefs de comptoir. Là je prends, mais qui se compare à Coluche, rien à voir. Mais ça vient comme ça. Je m'écris mes histoires dans la tête, je les vois comme un spectateur, en gros c'est ça. Je vois mon film. Là je l'ai vu le film avant vous, avant de le voir, avant de le tourner, je l'avais déjà vu. Il était exactement comme ça, de la même couleur. Je l'ai vu. Et il dit... Oui, 1, 2... Il faut vraiment parler. Ça marche toujours au début, de toute façon, on sait. Il faut vraiment parler fort. Essayez de mettre la fin de votre question au début, c'est parce qu'on entend que c'est... Bon, déjà, alors... Oh là. Bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai le même âge que Franck, voilà, à 2 jours près, donc il paraît super jeune, ça me rassure. Et donc, il vieillit très bien. Flagorner, si vous pouviez être une femme. La question juste par rapport à votre partenaire des sketchs, Ellie Semoun, est-ce qu'un jour on vous verra ensemble dans un film? Oui. Dans Ducobu, je suis allé faire comme on se pose nous-mêmes la question, et qu'Ellie à chaque fois me dit « Ouais, tu me prends pas dans tes films, il m'engueule, il est là, il dit « Tu veux pas faire un film avec moi ?» machin, ce qui est faux, parce que j'aime beaucoup Ellie, bien sûr. Et je lui ai dit l'autre jour « Écoute, on va commencer comme ça, je vais venir te faire quelque chose dans Ducobu. » pour les enfants. Et je suis allé lui faire un petit truc dans Ducobu qui va être très très drôle. Je regarde parce qu'il y a un petit garçon là, et ça s'adresse forcément plus à lui. Et donc on s'est retrouvés tous les deux et on a retrouvé l'esprit qu'on avait dans les petites annonces. Tous les deux, j'étais parti pour faire vraiment avoir une réplique de serveur, et puis c'est parti en cacahuète. Et c'est très drôle. Mais un jour, oui, je pense, oui. Mais je pense que si on fait un film tous les deux, il faut que ce soit un film sérieux, pour le coup. Pour faire un contre-pied, enfin sérieux avec de l'humour, mais pas avec nos personnages et tout ça. Merci. À déguiser. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous regardez vos anciens films que vous avez tournés avec vos enfants et tout? Oui et non. J'essaye de leur montrer, mais ils ne sont pas très intéressés par ma carrière, à vrai dire. Je leur en ai montré un l'autre jour. Qu'est-ce que je leur ai montré comme film? Je sais plus. J'essaye de leur montrer les films qui pourraient les intéresser, comme Bienvenue à bord, comme des films. Mais ils n'ont jamais vu Camping, pour vous dire. Ils ont vu le 3 parce qu'ils étaient nés tous les deux, donc ils sont allés à l'avant-première, mais ils n'ont jamais vu le 1, par exemple. Ils n'ont jamais vu Bienvenue à bord, ils n'ont pas vu, mais ils ont vu Fiston. C'est au hasard des avant-premières, ils ont vu tout le monde debout. Parce qu'ils sont plus grands maintenant, donc ils vont venir voir papa à l'avant-première, parce qu'ils sont obligés, ils suivent maman. Mais c'est pas leur... Et moi j'aimerais bien, oui, parfois je leur dis, mais vous imaginez, c'est souvent quand on est en vacances, j'ai une petite salle de cinéma, je suis pété de thunes. Et j'essaie de leur montrer des films, mais
En général, je suis obligé de lutter entre un film de papa ou un film de Tom Cruise. Et ça finit en général par un film de Tom Cruise. Donc la question est bonne. J'essaye de leur montrer. Je ne vais pas leur montrer toute ma filmographie. Je pense qu'ils s'ennuieraient peut-être. Mais il y a des films que je voudrais. C'est quoi le film que j'aurais montré l'autre jour où ils ont rigolé? Ils ont dit, oh, oui, c'est pas mal. Mais ils sont pas très là-dessus. C'est pas. Ils s'en foutent un peu. C'est pas leur. C'est le football. Mais ils n'ont pas vu Les Seigneurs. Ils me disent que oui, mais je sais que non. Ils me mentent. C'est des petits cons, hein. C'est pas. Non, c'est Tom Cruise ou James Bond ou l'autre, Matt Dillon, Ah, vous m'avez laissé descendre. Matt Damon. Ah, il monte, il descend, c'est sport, hein, ce soir. N'est-ce pas? Le croque-monsieur à la truffe, il va bien passer. Ah ouais. Non, je vous le dis, il a mangé un croque-monsieur à la truffe, et si vous pouvez vous arranger pour poser des questions comme ça... ce serait pas... Bien évidemment, j'étais le seul à en manger. Non, mais moi, t'as remarqué que je fais de gauche à droite. Bonsoir. Oui, gauche à droite. Et droite à gauche. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir combien de temps ça met entre l'écriture et la sortie en cinéma. Là, ça met une semaine à peu près. Je suis très rapide, hein. Demandez à ma femme. C'est non. Ça a mis entre... Écoutez, j'ai eu l'idée du film, j'ai eu envie de le faire le soir de la sortie de Tout le monde debout, qui était en 2018. Donc ça fait 3 ans à peu près, l'ensemble. Il n'y a pas de règle, hein, mais moi ça a mis 3 ans. Voilà. Et le prochain, si je fais à peu près la même chose, ce sera à peu près la même chose. Entre le moment où on a l'idée, l'écrire, j'y vais tout doucement parce que je tourne des choses. Si je ne faisais pas de film entre les deux, ça irait peut-être plus vite. Mais il y a un moment incompressible, qui est le moment du tournage, jusqu'à la sortie, qui est à peu près 1 an. Et ça, c'est incompressible. Enfin, c'est techniquement incompressible. Parce qu'il faut faire plein de choses. Il y a plein d'étapes quand on fait un film, qui sont longues et laborieuses, mais que j'adore. Le son, tout ça, la musique. Je suis en haut. Hein. C'est par là la question, elle est là-bas. D'accord, merci Franck. Non, il remonte par derrière. C'est la salade que tu évacues là. Alors, où ça? Ah, le monsieur là, ça pouvait pas être plus loin. Prochaine question là-bas. Ouais, je vous laisserai regarder le film quand même. Bonsoir Franck. Bonsoir. Je voulais savoir... Ah, le téléphone, on le coupe, hein? Je l'ai entendu, hein, excuse-moi. Il y en a un qui a honte. Il y en a un qui a honte, cause pas. Qui l'a coupé discrètement comme ça. Oui. Je voulais savoir combien coûtait un film comme ça. Combien coûte un film? Je sais pas. Le budget. Oui, je sais bien. Je sais pas combien il coûte celui-là. Je t'avoue que j'ai pas demandé. J'ai pas voulu demander. Je pense qu'il coûte à peu près comme Tout le monde debout, ce qui va pas te donner grand-chose comme indice. Je sais pas. Dans un budget moyen. Voilà. C'est un budget. Non, mais budget moyen, j'entends parce qu'il y a des films qui sont faits dans des budgets très restreints, des budgets énormes, d'autres dans des budgets énormes. Là, on est dans un budget assez un peu plus que raisonnable, mais qui est assez moyen, oui, sans excès. C'est voilà. Dans des fourchettes de. Je sais pas. C'est difficile. C'est des sommes tellement importantes que c'est difficile à dire. C'est 5-6 000 euros. Quoi? Une dernière question? Monsieur? Mon fils, il m'a demandé une fois, comme ça, il m'a dit, t'as combien à la banque? Je lui ai dit, ça se dit pas, il fait plus de 2000. C'est marrant, c'est mignon. Non, c'est un budget, voilà, entre 7 et 10 millions. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir s'il y aura un Pour toi public 3. Ah, ouais, ben non, parce que je pense pas, parce que d'abord, les pour toi publics, alors c'était très long à écrire, paradoxalement, les pour toi publics, c'était assez long. C'est que c'était des DVD,
Et on fait plus de DVD, c'est comme les petites annonces, parfois on me demande. Et nous, c'est un commerce aussi, c'est-à-dire qu'il faut une production pour le vendre, pour gagner de l'argent, et pour pas que ça soit... Et hélas, les DVD se vendent plus, alors... Hein, vous l'avez, vous, hein? Allez. Mais les DVD se vendent plus, donc c'est un petit peu... On n'achète plus de DVD maintenant, plus beaucoup, plus vraiment. Puis ça passe tout de suite, hein, donc c'est pour ça, c'est pas pour ça, c'est pas l'unique raison, parce que je pourrais en faire pour la télévision, mais c'était long. Parfois j'ai envie d'en faire sur Instagram ou des choses comme ça. Ouais, parfois, mais c'est lourd, c'est dur à écrire, faut imaginer tout le truc. D'ailleurs sur Instagram ou Facebook, vous me direz hein, si vous avez aimé le film. Hein. N'hésitez pas, je regarde, hein, je lis. Je lis tout. Et je réponds pas toujours, je réponds parfois, oui. Je réponds parfois, mais je peux pas toujours. Alors, il y a des gens qui m'ont fait « Oui, t'as lu ma réponse, t'as pas répondu ». Bah non, je suis pas à tout le monde, quoi. Alors, de temps en temps, je réponds un peu, mais c'est difficile de tout le monde de répondre. Mais je lis, c'est intéressant. Une dernière question, que je vous laisse revoir le film quand même, parce qu'il fait 3h12. Heureusement que non, hein, parce que c'est... Non, il fait pas. Non, mais c'est vrai que si je quitte parce que je vienne, je reste toujours un peu longtemps, parce que autant ce serait idiot. Bonjour, au revoir. Il y a une question? On vous revoit après le film? Non, faut que je tourne très tôt demain matin. Je tourne très tôt demain matin, donc il faut que je rentre à Paris, Paris capitale. C'est pas très loin, mais il faut que je rentre effectivement. Oui, en ce moment c'est tournage. Après on part. Et donc j'essaie de revenir sinon je suis épuisé. Mais j'aurais adoré parce que j'aime ça, j'aime vous voir après. Forcément pour avoir les impressions. Pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à passer un petit mot, un petit message. Au contraire, je les lirai volontiers. Même si vous n'avez pas aimé, hein, tant pis. Je vais vous le signer quand même parce que, bah oui. Voilà. Attendez. Il n'y a pas de question? Je vous aime. Ah bah oui. Merci beaucoup. Oui, c'est un film très drôle, ça s'appelle Noël joyeux, qu'on verra Noël prochain. Et puis il y aura 10 jours sans maman 2 pour les enfants, enfin pour tout le monde d'ailleurs, parce que c'est assez drôle. Ah, c'est génial. C'est quoi? Ah non, je fais signe à Clément parce qu'il y a encore Sébastien que tu as rencontré à France Bleu, qui t'a fait une dédicace chocolatée et qui en fait une nouvelle avec un autre logo. Ah. Oh là, il est avec son petit sac. Merci beaucoup. Ah, j'ai eu un truc avec un chocolat Rumba la vie et c'est le premier truc que j'ai où il y a écrit Rumba la vie. Il faut que je montre. Je te tiens le micro. C'est pas un sac, c'est un truc. Non, t'inquiète pas. Il me semble que c'est la même chose, sauf que c'est le logo qui change, voilà, simplement. C'est trop fort. C'est pas un sexe. Comme c'est beau, non, c'est beau. Merci Sébastien Papillon. Donc, ouais, toujours. C'est un beau métier, on a des cadeaux. Ah. Bon. Un grand merci Franck, parce qu'effectivement, comme il l'a souligné, il est actuellement en tournage et il se déplace tous les soirs en fin de tournage pour reprendre le lendemain matin de bonne heure. Mais je vais vous dire, c'est égoïste. C'est égoïste aussi parce que moi, c'est le beurre et l'argent du beurre. Je vous vois, moi ça me manque bien sûr de faire de la scène, de voir les gens en vrai. Et donc là, j'amène un film, en même temps je vous vois un petit peu, donc je fais un petit peu mon numéro et je vous vois, donc c'est très agréable pour moi aussi. Donc c'est un petit peu égoïste. Je viens, on passe un moment ensemble et j'en prends aussi pour moi. Hein. Donc c'est moi qui vous remercie beaucoup, surtout d'être venu. Je ne peux pas applaudir, j'ai les bras pris. Mais je vous remercie, j'espère surtout que Rumba, voilà, ça vous plaira. C'est beaucoup de travail et d'amour. J'ai beaucoup aimé faire mes 2 films d'ailleurs, et puis j'aimerais toujours réaliser. C'est vraiment un beau plaisir. Vraiment. Et vous voir là, aussi nombreux, c'est bien. Ça fait plaisir. Merci. Merci, messieurs, dames. Bon film. Et à bientôt, peut-être. Et à bientôt. Non. Ah bon, on fait une photo tous ensemble. Attends, oui. On va faire.